Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Alors comme vous l'avez déjà lu sur le livre, et oui, aujourd'hui aussi on va parler sur l'hygiène. On ne se fatigue pas vraiment sur cette chaîne de parler tout le temps de l'hygiène corporelle, de l'hygiène intime, de l'hygiène féminine en gros, parce que vraiment c'est un thème important, en tout cas à mon avis. We have to smell good and looking good and just slay. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'hygiène intime, du rasage, des mauvaises odeurs, des infections et tout d'ailleurs. Là déjà on va commencer avec l'hygiène corporelle. Je ne comprends pas les filles qui ne se lavent pas tous les jours, être tout simplement toujours propre, de sentir très bon et d'avoir juste cette confidence. Moi en tout cas de mon côté, quand je me sens pas propre et quand je sais que je me sens pas très bien, j'ai pas en fait cette confiance en moi de m'arrêter à côté d'autres personnes. Je peux vraiment pas, parce que je me dis ils vont sentir une mauvaise odeur sur moi. Quand je suis propre et que je sens très bon, j'ai vraiment aucune peur et aucune honte de venir passer directement à côté des gens, de venir vraiment m'asseoir tout près de toi et de parler, parce que je sais que je dégage une odeur très propre. Ça te donne vraiment une confiance en toi et tu es prêt à tout parce que tu sais que tu slay. Ensuite, après ce qui concerne les mauvaises odeurs, là où on doit vraiment prendre très bien soin, c'est les aisselles et de Lady V. Là, ce sont ces deux parties-là qui doivent être vraiment bien prise en considération, avoir plus de temps pour bien en prendre soin, pour que ça soit très propre et tout. Et d'abord en ce qui concerne les aisselles, moi ça fait maintenant quelques années que je ne prends plus des déodorants, les déodorants spray. J'ai juste remarqué que quand je mets ces trucs là, même si c'est écrit 0% aluminium et tout, ça me dérange. Et ça me gratte trop et surtout j'ai des hyperpigmentations et ça me dérange de ouf. Que ce soit les sprays que j'utilisais avant, j'utilisais toujours ceux de la marque Rexona parce que je fais confiance vraiment à cette marque là en ce qui concerne les aisselles, parce que quand tu mets leur déodorant, tu es sûr que tu auras toute la journée une bonne odeur. Tu es safe en fait. Donc j'ai switché sur ce déodorant là et franchement c'est le meilleur déo du monde. Quand tu le mets, tu sais que tu save pendant toute la journée, voire même le lendemain, parce que ce déo là il est vraiment trop fort. Mais avant de mettre son déo, il faut s'assurer que l'endroit est très propre, et pour ça il faut exfolier de temps en temps ses aisselles pour que numéro 1 tu n'aies pas beaucoup de boutons, des hyperpigmentations et tout, il y a des peaux mortes. Il faut que ça sorte. Alors voilà, il faut bien exfolier et utiliser de temps en temps aussi du citron. Bien que en exfoliant, si tu fais ton petit mix à toi avec le sucre, de l'huile et du citron, ça te suffit largement. Ça va te permettre de dégager les mauvaises odeurs. Tu fais ça à la traditionnelle avec des produits 100% naturel. T'as pas besoin d'acheter sur le marché et tout. Si tu veux, fais-en. Sinon, très simple, fais ta petite recette à la maison avec des petits ingrédients naturels et tu peux exfolier ton corps pour avoir des aisselles vraiment nickel, et puis passer ton déodorant là-dessus. Comme ça, tu sais que oh my god, tu vas sentir très bon toute la journée. Donc ça c'est ce qui concerne les aisselles. Take care of it. Après on passe maintenant à Lady V et ça on sait toutes que cette partie là elle se rince toute seule. Vous n'avez vraiment pas besoin de mettre les doigts, de mettre produit X ou Y
pour rincer cette partie-là. Elle est faite pour ça. Elle se rince seule. Et n'empêche qu'on doit se rincer chaque jour au moins 2 fois. Quand je dis rincer, c'est pas aller jusqu'à l'intérieur. On parle maintenant juste de l'extérieur. On n'a rien à voir avec l'intérieur. Ça se fait tout seul. Ça a son fonctionnement à lui. Mais on reste ici à l'extérieur. L'eau est largement suffisante pour se rincer, les gars. Ça suffit vraiment largement. Si tu n'as pas confiance et tu veux aller très loin avec les lotions, donc là, il faut en être sûr de prendre une lotion avec un pH neutre qui n'a pas de parfum. Juste question de ne pas irriter cette partie-là. Parce que sinon, en voulant nettoyer profondément avec des produits extraordinaires, tu vas avoir des hyperpigmentations, tu vas avoir des mauvaises odeurs, infections gratuites. On n'en veut pas. Et vraiment, il faut utiliser tout simplement l'eau. Comme je l'ai dit, ça suffit largement. Ne pas tout simplement utiliser ces toilet paper pour dire ah moi je me suis rafraîchi et tout. Ça ne suffit pas. On sait, on a vu tellement de vidéos sur TikTok qui nous expliquent tout ça. Maintenant, je pense qu'on a bien compris la différence entre toilet paper uniquement et aussi l'eau. On a compris, non? Si vous n'avez pas vu les vidéos là, allez regarder sur TikTok. Les Arabes, ils ont fait plein de vidéos sur ça. Pour rincer aussi, j'ai bien dit 2 fois, il ne faut pas exagérer pour se rincer 3, 4, 5 fois par jour. Parce que ça aussi, ça peut causer des infections. Il faut juste laisser cette partie-là tranquille. Elle n'a pas besoin d'être agressée, elle n'a pas besoin d'être trop manipulée. Une autre chose aussi, si vous sentez une odeur qui ne vous convient pas venant de cette partie-là, il ne faut jamais avoir à l'idée parce que vous êtes ou bien vous attendez une situation X ou Y et ça vous vient en tête d'utiliser du parfum sur cette partie-là. Bad idea. Vraiment, bad idea. Stop it. Vraiment pas une bonne idée d'utiliser du parfum sur cette zone-là. Laisse tomber, pars directement dans la salle à bain, prends de l'eau, nettoie très bien et you are good to go. Tu n'as pas besoin de parfum pour sauver une situation très vite fait parce que tu veux pas qu'on sente l'odeur qui provient de cette partie. Pas de parfum. On ne met pas de parfum là-bas. Si tu veux tester, go for it. Il faut mettre du parfum et il faut attendre jusqu'à la fin de la journée. Tu vas le regretter. Tu vas vraiment le regretter parce que ça va pas te laisser. Ensuite, après, on passe au rasage. Parce que les petits cheveux là, on veut s'en débarrasser. Je sais que ça, c'est un sujet un peu sensible. C'est pas toutes les femmes qui aiment se raser. Et libre à toi que tu te rases ou pas. Ton corps, ta décision. Mais là, pour cette étape-là, c'est soit tu es team waxing ou bien team rasoir. Moi, vous savez déjà que je suis team waxing, bien évidemment. Mais si tu es team rasoir, il faut vraiment être sûr d'avoir un rasoir vraiment fait pour la peau sensible. De base, même si tu n'as pas une peau sensible, il faut mettre dans ta tête que cette partie-là, elle est sensible. Donc, il faut des produits appropriés pour ça. Toujours utiliser un rasoir qui a au minimum 5 lames. Donc je vous mets par exemple celui-là. Avant, quand je me rasais, c'est ça que j'utilisais et je peux toujours jusqu'à demain, je peux vraiment conseiller ce rasoir là parce qu'il est nickel, il est vraiment canon et pas d'irritation. Vraiment, tu te blesses pas avec et il est au top. Il est vraiment au top et il est fait exprès aussi pour la peau sensible. Et vraiment mon astuce à moi, c'est de, supposons que ça c'est la partie, il ne faut jamais se raser du bas vers le haut, toujours le sens contraire. Donc se raser comme ça, du haut vers le bas. Oui, je sais, quand tu te rases du bas vers le haut, tu as une peau souple et douce, tout part d'un seul coup. Mais
après les dégâts qui vont survenir, tu ne vas rien comprendre. Parce que tu auras une peau très douce, tout va sortir. Mais au bout d'une journée, tu vas commencer à te gratter, de malade. Et tu vas rien comprendre en fait. Et le deuxième ou troisième jour, tu vas commencer à avoir des boutons. Frère, vraiment, vaut mieux laisser ces quelques petites poils là, juste en passant par cette étape-là, que d'avoir ces trucs-là par après. Ça, il faut mettre ça en tête. Et aussi pendant le rasage, si vous avez tendance à vous blesser, il faut tout simplement prendre un miroir, mettre devant vous, vous mettre à l'aise et comme ça vous allez voir très bien ce que vous êtes en train de faire et ça va vous permettre de bien vous raser en toute certitude et vous n'allez pas aussi vous blesser. Mon astuce suivante, c'est de ne jamais se raser à sec. Vous imaginez un peu les dégâts, se raser à sec. Déjà vraiment quand tu te rases à sec, ça fait des bruits là que tu vas même pas comprendre. C'est même pas, déjà là ce n'est même pas bon à entendre. Et par après ce qui va venir là, je n'ai même pas envie de vous raconter. Si vous voulez savoir, essayez, comme ça vous allez voir. Je ne vous conseille vraiment pas. Il faut toujours utiliser une mousse. Vous en trouvez partout. Balea, Nivea, whatever, Dove, il y en a tout à petit prix. Il faut juste en prendre. Sinon, il faut utiliser une simple huile de coco, huile que vous voulez. Mais l'important, c'est de ne vraiment pas se raser à sec. Last thing about rasage, c'est d'utiliser une huile parce qu'il faut très bien hydrater cette partie là après le rasage. En tout cas les 2 jours après le rasage, tu dois en prendre soin. Tu dois vraiment en prendre soin. Moi quand je me rasais et même maintenant aussi avec le waxing, c'est la même chose. Après le waxing ou bien après le rasage, l'étape la plus importante c'est l'hydratation. Prendre soin, comme ça tu sais que tu es safe. Il faut bien hydrater cette zone là et de temps en temps il faut aussi l'exfolier pour éviter les hyperpigmentations, pour éviter l'irritation, pour éviter les boutons. Chose suivante et très importante, c'est les lingeries. Là je vous pose une question, êtes-vous d'avis qu'on doit se changer les dessous chaque 6 mois ou bien chaque 1 an ou bien même pas du tout? Déjà on sait que il faut avoir des dessous appropriés à cette semaine-là du mois que chaque femme connaît. Et les dessous pour toujours en fait quand t'es normal. Moi mon conseil c'est de toujours utiliser des dessous 100% coton pour cette semaine-là du mois. De les changer vraiment de temps en temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de bactéries qui restent là-dedans. On n'a même pas d'idée, même si tu laves à combien de degrés. Et franchement, avoir cette routine-là de les changer de temps en temps parce que c'est pas quelque chose que tu dois garder pour toujours juste parce que tu les trouves cute et ils sont très comfy et c'est tes favoris, tu vas les utiliser tout le temps. Non, il y en a plein sur le marché, il faut vraiment les changer de temps en temps. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que vous avez aimé aussi cette vidéo et on se revoit dans une autre. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo et surtout de me dire aussi ce que vous pensez, quelles sont vos astuces hygiène, vos petits secrets. Partagez avec tout le monde ce que vous faites, vos petites pépites. On apprend tous ensemble et c'est comme ça qu'on peut s'améliorer aussi. Donc on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye.